Papa a perdu son emploi, mais personne ne le sait à la maison, ni maman, ni les enfants. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? C'est possible parce que papa veut préserver sa famille des soucis extérieurs. Papa veut préserver sa famille des soucis extérieurs. Mais est-ce la bonne action? Est-ce que c'est le bon comportement qu'il faut avoir? Oui, il y a des soucis pour lesquels on veut préserver sa famille. On veut préserver sa famille des soucis extérieurs à la famille. Mais comment? Comme je te le dis, papa a perdu son emploi, mais personne ne le sait. Comment papa fait pour que personne ne sache qu'il a perdu son emploi? Et surtout pas les enfants qui pourraient s'inquiéter. Le cacher à maman, effectivement, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est judicieux. Mais le cacher aux enfants pour qu'ils n'aient pas de stress par rapport à leur quotidien, leurs études, ça, on peut effectivement le comprendre. Mais préserver la famille ne veut pas dire la maintenir au loin, la maintenir éloignée de tous les soucis, de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer à l'extérieur. Il est vrai qu'on peut s'arranger pour que les soucis extérieurs n'impactent pas la vie de famille. Quand on est seul, ça peut être assez délicat ou assez aisé à organiser, à affronter. Mais quand on n'est pas seul, je veux dire quand on a un époux, une épouse, on est obligé de l'associer parce que c'est peut-être dans cette relation-là de confiance, d'échange et de dialogue avec le conjoint ou la conjointe qu'on peut peut-être trouver la solution pour effectivement préserver la cellule familiale. Donc, il est essentiel pour la solidité, pour la vie de la cellule familiale, il est essentiel de la préserver des difficultés extérieures. Mais comment y parvenir? Là est la question. Comment y parvenir? Je parlais de papa qui a perdu son emploi, mais personne ne le sait à la maison, même pas maman. Eh bien, c'est une erreur. C'est vraiment une erreur. À ce moment-là, qu'est-ce que moi je peux te donner comme piste de réflexion? Une situation se présente comme celle-là se présente. Il est important d'avoir quand même un soutien au sein de la famille, un soutien à qui on se confie, à qui on va demander conseil. Il est important de parler à cette personne-là. Je disais qu'il est essentiel d'avoir un appui au sein de la cellule familiale. Et qui peut être cet appui-là, sinon le conjoint ou la conjointe. Et c'est ensemble que vous pouvez discuter et trouver une solution pour préserver la cellule familiale. L'autre peut être d'un grand appui, un grand appui pour pouvoir confronter des difficultés extérieures à la famille. Et quelque chose vraiment de primordial pour préserver la cellule familiale, pour préserver la cohésion au sein de la cellule familiale, pour préserver la solidité de la cellule familiale. En effet, si on laisse les soucis extérieurs, les difficultés extérieures prendre beaucoup de place au sein de la cellule familiale, on la fragilise. On la fragilise et ça peut impacter durablement la vie des membres de cette cellule familiale. S'il s'agit d'un enfant, s'il s'agit d'enfants, ça peut affecter leur scolarité, ça peut affecter aussi leur comportement
sociale. Ça peut affecter vraiment leur vie scolaire éventuellement. Et ça peut même les amener à manquer de confiance en eux pour pouvoir avancer dans la vie. Donc, il est important de préserver. Et comment le faire? C'est en ayant un appui, en ne se retrouvant pas tout seul, en osant parler, soit au conjoint ou à quelqu'un de confiance dans la famille, afin de trouver une solution. Parce qu'à seul, on ne peut pas résoudre tous les problèmes. On ne peut pas résoudre tous les problèmes à seul. On est obligé de faire appel à l'autre afin d'avoir un soutien. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul, pour résoudre tout seul ses problèmes, pour affronter certaines situations. Il y a des situations effectivement où on se retrouve seul et solitaire. Mais la plupart du temps, c'est avec l'aide d'autres personnes qu'on arrive à résoudre les difficultés. Et au sein de la cellule familiale, c'est au sein de la cellule familiale qu'il faut trouver vraiment la solution, la personne à qui parler, l'appui dont on a besoin, surtout avec le conjoint qu'on peut trouver une solution pour préserver cette cellule familiale-là et empêcher les difficultés de rompre cet équilibre familial. Donc, c'est ce que je pouvais te dire par rapport à ce sujet. Et toi, comment crois-tu qu'on peut garder la famille, préserver la famille des difficultés extérieures? J'attends tes commentaires, j'attends tes propositions dans les commentaires et je te souhaite une excellente journée et surtout, prends bien soin de toi.